Bonjour les amis, AOP les amis, que la paix du Seigneur soit avec vous. Les amis, aujourd'hui nous sommes le premier dimanche du mois de mai. Nous avons un nouveau thème les amis. Notre thème nous dit Dieu guérit. Répétez avec moi, Dieu guérit. Mes amis, qui est Dieu? Dieu est créateur, il t'a créé, il m'a créé, il a créé toutes choses. Dieu est amour, c'est par amour qu'il t'a créé, qu'il m'a créé, et c'est par amour qu'il te donne la vie. Dieu est saint, il n'y a rien de saleté en lui, il n'y a pas de péché en lui. Voilà pourquoi il n'aime pas le péché. Et les amis, où est Dieu? Dieu est au ciel, il est là au ciel, il contrôle toutes choses. Voilà pourquoi nous disons Dieu guérit. Dieu guérit. Guérir signifie cesser toute maladie. Guérir, rendre la santé à quelqu'un. Quelqu'un qui était malade, on le guérit. Donc ça veut dire rendre la santé, cesser toute maladie dans une personne. Dieu guérit. Les amis, notre verset clé. Le verset clé est tiré dans le livre des psaumes, psaume 103, psaume 103, verset 3b, qui nous dit « C'est Dieu qui guérit toutes tes maladies ». On répète ensemble, répète avec moi « Dieu guérit toutes mes maladies ». Oui, Dieu guérit toutes les maladies physiques, les maladies mentales et les maladies, toutes les maladies, même les maladies spirituelles. Dieu guérit toutes sortes de maladies. Les amis, nous savons que pour le moment, le monde est frappé par une maladie que personne n'arrive à traiter. Une maladie qui tue beaucoup de gens. Les médecins ne savent pas comment traiter cette maladie. Mais laisse-moi te dire ce matin qu'il y a quelqu'un qui traite toutes sortes de maladies. C'est Dieu. Nous allons voir dans la Bible quelqu'un qui était malade et qui a été guéri. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 20, du 1er au 11e verset. Les amis, nous sommes à Jérusalem. Et à Jérusalem, nous sommes dans le palais royal, le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias est malade. Il est atteint d'une maladie grave, les amis. Une très grave maladie. Il peut arriver aussi que toi aussi, tu tombes malade. Il peut arriver que tu tombes malade. Mais mon ami, si tu es enfant de Dieu, sache que Dieu te guérit de toutes tes maladies. Guérir signifie rendre la santé. Quelqu'un qui était malade et Dieu vient, il rend la santé, il enlève toute la maladie. Guérir, c'est cesser toute maladie dans le corps d'une personne. Peut-être que toi, pendant que je te parle là, tu es malade. Peut-être que tu as souffert pendant longtemps à cause d'une maladie qui ne se termine pas. Et peut-être que pendant que je te parle, tu es là assis, tu es là, tu n'es pas malade, tu es en bonne santé. Gloire à Dieu. La Bible nous dit dans Psaume 103, verset 3b. L'Éternel est celui qui te guérit. L'Éternel est celui qui guérit toutes mes maladies. Répète avec moi. L'Éternel est celui qui guérit toutes mes maladies. Voilà. Si tu es enfant de Dieu, sache que c'est Dieu qui guérit toutes tes maladies. Ézéchias, le roi Ézéchias est tombé malade. Et comme Dieu connaît toutes choses, il a envoyé son serviteur, le prophète Ésaïe. Il a envoyé le prophète Ésaïe. Il a dit, va, dis au roi qu'il ne va pas guérir, il va mourir. Va lui dire de préparer sa maison, de donner des ordres à tous les gens de sa maison. Parce qu'il va faire quoi? Il va mourir. Mon ami, il ne faut pas craindre. Dieu, parce qu'il nous aime, il nous révèle toutes choses. Il n'a pas voulu que son serviteur Ézéchias meure sans qu'il ne le sache. Voilà pourquoi il a envoyé un prophète. Il a envoyé son serviteur aller lui annoncer. La maladie d'Ézéchias allait le conduire à la mort. Mon ami, s'il y a une maladie que tout le monde doit craindre, c'est le péché. Parce que le péché tue. Le péché te sépare de Dieu. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est ce que tu penses,
ce que tu dis et ce que tu fais qui ne plaît pas à Dieu. Quand tu fais le péché te sépare de Dieu, ça te sépare de Dieu. Et Dieu n'est pas content quand tu es séparé de lui. Voilà pourquoi notre Dieu qui nous a créés, le Dieu qui est amour, par son amour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Jésus pour mourir à ta place, pour porter tes péchés, afin de te sauver et de faire de toi enfant de Dieu. Quand le prophète a fini d'annoncer cette nouvelle, cette recommandation au roi Ézéchias, qu'est-ce que le roi Ézéchias a fait? Les amis, le roi Ézéchias, il s'est tourné, il a pleuré, il a prié tellement qu'il avait mal. Il priait, il a prié, il a rappelé à Dieu. Dieu, souviens-toi de ce que j'ai fait. Souviens-toi, souviens-toi. Il a rappelé à Dieu. Il a tellement prié jusqu'à tel point qu'il versait des larmes. Les larmes coulaient. Mon ami, tu dois aussi prendre l'exemple du roi Ézéchias. Quand on lui a dit qu'il allait mourir, il n'a pas eu peur. Mais il est parti, il a prié. Toi aussi, tu dois prier. Devant toute situation, toute difficulté, même dans la maladie, même quand il y a un problème à la maison, ne pleure pas, ne te fâche pas, ne te mets même pas en colère. Mais prie, demande à Dieu. Dieu t'aime, prie, crie à Dieu. S'il faut pleurer, pleure. S'il faut gêner, tu gênes. Mais l'essentiel est que tu fasses quoi? Tu t'adresses à ton Dieu comme le roi Ézéchias l'a fait. Notre Dieu est un Dieu qui écoute nos prières. Toi, mon ami, ami de Jésus, tu dois apprendre à prier. Pourquoi? Parce que Dieu écoute aussi ta prière. Dieu écoute notre prière. Pendant que le roi Ézéchias priait, Dieu a écouté sa prière. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a répondu à sa prière. Le prophète a fini d'annoncer, il est parti. Il sortait. Et quand il sortait, Dieu lui a dit, retourne. Va dire au roi Ézéchias que j'ai entendu, j'ai écouté sa prière, j'ai vu ses larmes. Dis-lui, je le guérirai. Alléluia. Notre Dieu est tellement bon. C'est un Dieu qui écoute, qui exauce aussi nos prières. Non seulement il exauce, il nous donne aussi au-delà de ce que nous lui demandons. Le roi a demandé la guérison, la santé. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu a dit, je te guérirai. Dieu lui a ajouté 15 années de plus. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a promis la protection, il lui a promis la délivrance. Nous devons aussi prier. Mon ami, là où tu es, n'attends pas seulement prier quand tu seras à l'église, quand tu viens à l'église, même à la maison, quand tu es à la maison, prie. Dieu écoute ta prière, il exauce ta prière partout où tu es. Oui, le roi a prié. Et après, qu'est-ce que le prophète a dit au roi? Il a dit à ceux qui étaient autour du roi, prenez une masse de figues. Les figues, ce sont des fruits, hein, les amis. Prenez une masse de figues, appliquez-la sur la maladie, la plaie du roi. Ils ont pris les figues, ils ont écrasé, ils ont appliqué sur la plaie du roi. Et pendant qu'il faisait ça, le roi Ézéchias a posé la question au prophète Ésaïe. Qu'est-ce qui prouve que, donne-moi un signe qui prouve que Dieu me guérira. Et le prophète, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a aussi posé une question. Mon ami, Dieu, tu veux que Dieu avance l'ombre ou qu'il recule l'ombre? Les amis, l'ombre va toujours de l'avant. Ça va toujours de l'avant. Alors, le roi, sachant que l'ombre va de l'avant, il a demandé quelque chose qui était impossible à faire selon lui. Il a dit au prophète que Dieu fasse reculer l'ombre au lieu que ça avance. Et Dieu, qui est notre Dieu, un Dieu puissant, à qui rien n'est impossible. La Bible nous dit, car rien n'est impossible à Dieu. Dieu a fait reculer l'ombre comme l'avait demandé le prophète. Dieu exauce nos prières. Ne te lasse pas de prier. Ne te fatigue pas, mon ami. Prie, car Dieu exauce toujours les prières. Puis, les amis, ils ont appliqué. Après avoir appliqué, le roi est parti et le prophète est parti. Et le roi est resté 3 jours après. Le roi est guéri. Gloire à Dieu. Notre Dieu est un Dieu, Jéhovah Rapha. Le Dieu qui guérit. Le Dieu qui guérit toute maladie. Oui, mon ami, toi qui es malade, pendant que je te parle, tu es malade. Ne crains pas. Tu vas seulement fermer tes yeux et tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur Jésus, je sais que tu es celui qui m'a promis la guérison. Tu m'as promis la bonne santé.
Voilà pourquoi je viens te demander de me guérir comme tu l'as promis au nom de Jésus. Amen. Et pour toi qui es malade, mon ami, qui a souffert pendant longtemps, tu vas aussi faire cette prière. Tu pries avec foi, car Dieu entend les prières de tous ses enfants. Tu dis à Dieu, Seigneur Jésus, non seulement tu m'as promis la guérison et la bonne santé, mais tu as pris toutes mes maladies avec toi à la croix. Voilà pourquoi je te dis merci, parce que je suis guéri de toute maladie. Oui, tu l'as promis et tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Je te dis merci pour la guérison que tu me donnes. Au nom de Jésus, Amen. Mon ami, pour toi qui n'est pas malade, qui est en bonne santé, tu sais ce que tu dois faire s'il arrivait que tu tombes malade. Il peut arriver que tu tombes malade, ne crains pas mon ami. Ce que tu dois faire, c'est prier. Tu te retires, tu pries. Seigneur, tu te rappelles de notre verset. Notre verset dit quoi? Notre verset clé, ça dit, c'est Dieu qui te guérit de toute maladie. Dieu te guérit de toutes tes maladies. Oui, quand tu vas prier, tu fermes les yeux, tu dis à Dieu, tu te rappelles du verset, tu dis à Dieu, Seigneur, tu m'as promis de me guérir de toutes les maladies. Même si c'est le mot de tête, tu pries, Dieu entend toujours les prières de ses enfants. Tu pries et tu crois que Dieu va te guérir. Mon ami, pour toi qui souffres d'une maladie très grave, chez Dieu, il n'y a pas de maladie très grave. Tu souffres des maladies du péché, de la maladie du péché. Je te dis qu'il n'y a aucun hôpital où on traite le péché. Il n'y a aucun médecin qui peut te donner les médicaments pour lutter contre le péché. Mais il y a un grand médecin qui peut te guérir du péché, mon ami. Ne crains pas. Ce grand médecin, c'est Dieu. On ne parle pas de n'importe quel Dieu. On parle de notre Dieu qui est le Créateur. Qui t'a créé, qui m'a créé, qui est tout puissant et qui guérit de toutes les maladies. Oui, il veut te guérir ce matin. Il a vu comment est-ce que tu souffres du péché. Il a mal quand tu souffres, quand il te voit en train de souffrir du péché. Voilà pourquoi il veut te guérir ce matin. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je sais que je souffre du péché. Je suis malade, Seigneur. Le péché me fait souffrir. Voilà pourquoi je viens au-devant de toi ce matin. Je t'ouvre mon cœur. Entre dans ma vie et guéris-moi du péché. Guéris-moi du péché, Seigneur. Sois mon Seigneur et demeure dans ma vie. Montre-moi la voie que je dois suivre. Au nom de Jésus, vous allez garder silence. Je vais prier pour vous. Éternel Dieu, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, merci par cet amour que tu as témoigné encore en notre égard en ce jour. Merci parce que tu t'es révélé à nous comme un Dieu qui guérit de toute maladie. Oui, même celle du péché, Seigneur. Voilà pourquoi j'ai prié pour tes enfants qui ont reconnu, éternel, oh Dieu, être malade du péché, Seigneur. Oui, tu es celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Donne du repos à ces enfants et décharge-le, éternel, oh Dieu, de cette maladie du péché. Père, je t'ai prie de guérir, éternel, oh Dieu, tous ces enfants, tous tes enfants qui souffrent d'une maladie quelconque, Seigneur. Oui, tu envoies ta parole et ta parole les guérit, Seigneur. Permets, éternel, oh Dieu, que ta parole puisse guérir tes enfants en ce jour au nom de Jésus. Permets, éternel, oh Dieu, que ta parole puisse apporter soulagement, guérison totale au nom de Jésus. Oui, Seigneur, je prie même pour notre monde. Oui, éternel, oh Dieu, tu as dit que tu éloigneras la maladie de nous. Tu nous guériras, tu nous donneras la bonne santé, Seigneur. Ce Covid-19 ne fait pas face à toi. Oui, Jésus, nous le croyons et nous proclamons, Seigneur, oh Dieu, que tu es le Dieu puissant qui est au-dessus de toute maladie. Que cette maladie éternelle, oh Dieu, puisse fléchir les genoux au nom de Jésus. Que seul toi puisses régner et que tu puisses toucher toutes ces personnes qui sont atteintes, éternelles, de cette maladie, de cette pandémie. Nous croyons, éternel, en ta toute puissance. Et nous croyons, Seigneur, oh Dieu, que tu nous as entendus et que tu as exaucé notre prière. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, les amis. Ok. Bon dimanche à tous. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse.